deux questions. On fait deux remarques. Changer d'église ou changer l'église? J'ai trouvé que c'était pas mal comme terme. Hein? Changer d'église ou changer l'église. Alors, je vous prie que nous prenions ce passage de Acte 2, passage qui est bien connu, qui est souvent cité le jour de la Pentecôte, mais qu'il est bon de reprendre en d'autres moments. Voilà ce que dit ce passage. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quelle réunion, hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le dernier verset qui est là, si c'est possible. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et glorifiant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Peux-tu reprendre, s'il te plaît, le 42? Nous avons une Église qui vient de naître. Elle est jeune, elle est fraîche, elle a besoin de grandir, elle est agréable. Quand on voit ce qui se passe, c'est quand même étonnant. Premier discours de Pierre, 3000 personnes qui se convertissent et 3000 personnes qui se font baptiser. Je pense que la plupart d'entre nous, c'est là où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au moment où nous avons cru. Vous avez accepté la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit, Jésus est le seul nom donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes pardonnés, que Dieu pardonne nos péchés, qu'il nous sauve. Et cet acte de conversion, on va le traduire d'une manière visible. C'est le baptême. Mercredi, lors de l'étude, la prochaine étude, on va voir comment Paul considère le baptême. Et il va nous rappeler le fondement biblique de la valeur du baptême. Mais ici, ce n'est pas le baptême qui sauve. On est bien clair là-dessus. Le baptême ne sauve pas, mais il est le témoignage visible d'une action invisible. J'ai reconnu que j'étais pécheur, que Christ est mort pour moi, et je m'identifie à Jésus-Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Mais une fois que l'on est baptisé, on a souvent le sentiment, ça y est, on est arrivé. Et c'est là où ça coince. On n'est pas arrivé, ça commence. Et ça commence, et la vie chrétienne commence. Et la vie chrétienne, elle doit se développer. Un enfant qui vient au monde, il doit se développer, il doit grandir, il doit prendre du poids, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à bouger, à parler, il doit apprendre à écouter. Il va se former. Et l'Église a besoin d'être formée. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a besoin d'être réformée. C'est vrai qu'on se pose la question, alors, faut-il changer d'Église? Et là, tout de suite, nous arrivons avec deux notions d'Église. Il y a la notion dont nous avons fait mention dans Matthieu, qui est l'Église, le corps de Christ. L'Église que nous appelons l'Église universelle. C'est l'ensemble de tous les croyants sur toute la surface de la terre, depuis la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Je bâtirai mon Église, c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre d'Église,
elle se manifeste au travers de petites communautés, les églises, les petites églises. Et ces petites églises, elles faisaient partie de la vie chrétienne. Dès qu'il y avait quelques croyants quelque part, il y avait une église locale. Et c'est pour ça que nous voyons l'église aux Romains, de Rome, l'église de Corinthe, de Thessalonique, de Philippe, de Colosse. Et puis, tous ces petits noyaux des chrétiens qui sont disséminés à travers l'Empire et maintenant à travers le monde. Mais ces petites églises locales, là, on aimerait bien qu'elles soient formidables, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles sont composées d'hommes et de femmes pécheurs. J'ai déjà dit, et je me permets de répéter, quitte à vous embêter, vous cherchez une église locale, vous l'avez trouvée. Elle est parfaite jusqu'au jour où vous êtes dedans. Ah oui. Une fois qu'on est dedans, est-ce que l'église est encore parfaite? Non, elle n'est plus parfaite parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes encore pécheurs, parce que nous venons avec nos mentalités, nos caractères, nos personnalités, avec nos besoins, nos attentes. Et c'est là où alors on se dit, attention, parce que l'église parfaite, on ne l'a pas ici, donc on va chercher ailleurs. Et on va encore chercher ailleurs. Et finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que l'église, elle était devenue un supermarché. On va chercher ce qu'on a envie. Là, je prends, là, je ne veux pas. Là, ça ne m'intéresse pas. Et on aimerait bien, n'est-ce pas, trouver des églises comme ça à la carte, où on peut choisir son menu de programme, son menu de réunion, son menu. C'est très formidable, ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la mentalité aujourd'hui, parce qu'on ne vient plus pour apporter, mais pour recevoir. On ne va plus à l'église aujourd'hui avec le désir de donner, de se donner, d'apporter, de partager, mais on vient, on a besoin, on veut recevoir. Je me souviens, et vous me pardonnerez de venir avec ça, je me souviens d'un frère, au début que j'avais mon ministère ici à Douvres, on avait le culte encore à la rue Perrois, vous voyez, et il y avait un tronc à la sortie. Et après le culte, l'homme est venu près de moi, un brave chrétien, je le vois encore, il avait 1 franc. Et il a dit, je mets en fonction de ce que j'ai reçu. On est fiers, hein? Ça, c'est la mentalité aujourd'hui. Alors, on veut changer d'église parce qu'ailleurs, l'herbe est plus verte. Parce que là, ça va. Et c'est vrai qu'il y a des églises, pardonnez-moi, qui sont des sectes. Et il vaut mieux être vigilant. Nous devons examiner toutes choses à la lumière de la Bible. C'est vrai aussi qu'on peut être dans une église et ne pas bien trouver sa place. Et se dire, mais peut-être que là, je trouverai mieux mon place. Peut-être que le Seigneur m'appelle. Mais c'est là où il faut que ce soit une décision spirituelle. On ne change pas d'église et demander au Seigneur de bénir après. On demande au Seigneur avant, Seigneur, où veux-tu que je sois? Où est-ce que tu veux que je te serve? Où est-ce que tu veux que j'apporte? Et c'est là où le choix d'un changement d'église devient quelque chose de spirituel. Mais à côté de cela, il vaudrait peut-être mieux changer l'église. Et c'est là où on en revient. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ah, il faudrait changer la structure. Il faudrait changer la façon de faire. Il faudrait changer. C'est vrai qu'on ne fait plus du colportage comme on faisait avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus les grandes tentes d'évangélisation comme il y avait il y a 50 ans. On se dit bien, c'est passé de mode, il y a d'autres choses. Alors, changer les structures, oui. Mais je me suis posé la question, quand on veut changer l'Église, est-ce qu'on est prêt, nous, à changer dans l'Église? Parce que c'est facile, il faut changer l'Église, il faut changer les autres. Mais est-ce que moi, je suis prêt à changer? Est-ce que je suis prêt à revoir mon point de vue, ma vision de l'Église?
est-ce que je suis prêt à changer pour m'adapter à l'Église? Non pas pour que l'Église s'adapte à moi, mais pour que moi je m'adapte à l'Église. Et c'est là où il faut reconsidérer notre place dans l'Église. Et je me propose, si vous êtes d'accord, de considérer peut-être 2 cultes, peut-être un troisième, je ne sais pas encore, mais sur ce thème, de voir un petit peu où on en est par rapport à l'Église et d'avoir vos réactions. Je serais heureux que vous me fassiez part de vos réactions pour qu'on réfléchisse ensemble. Mais ce qui ne doit pas changer et ce qui doit être intensifié dans l'Église, c'est Acte 2, 42. Là, ça ne bouge pas. Soyons clairs, ça ne bouge pas. Et Acte 2, 42 forme l'ossature de l'Église. C'est la colonne vertébrale. Lorsque les croyants, lorsque les hommes et les femmes ont reçu la parole, ils ont témoigné par le baptême, mais ensuite, ils persévéraient. Ah, voilà déjà des éléments qui bloquent les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne persévèrent plus. C'est beaucoup plus facile de changer. Ou c'est beaucoup plus facile d'arrêter. Combien d'hommes, de femmes sont venus au culte et ne vont plus nulle part aujourd'hui? Pourquoi? On aime bien le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Soyons clairs. Quand on aime le Seigneur, on s'adapte à l'Église. Quand on aime le Seigneur, on se met avec les frères et les sœurs et on travaille ensemble. C'est un camouflage de pouvoir dire « Oui, mais j'aime le Seigneur, mais je ne… » Le chrétien Robinson Crusoe n'est pas biblique. Il n'existe pas. Ça ne marche pas, ça. Il faut revenir à ce que la Bible dit. Et la Bible, elle nous donne les paliers, le fondement. Il persévérait. Et le mot grec va très loin. Il ne dit pas simplement il persévérait, mais littéralement, c'est ils étaient toujours en train de persévérer continuellement. Il y avait un renouvellement, ce n'était pas une habitude, ce n'était pas tomber dans une routine, mais il y avait ce renouvellement dans leur recherche. Il y avait ce renouvellement. Ils étaient en train de persévérer continuellement dans 4 éléments. Et ces 4 éléments forment la base de la vie de l'Église. Le restant, ça se discute. Le restant, ça se modifie. Mais si on n'a pas la base, on bâtit sur quoi? Si on n'a pas cette base biblique, le restant, c'est secondaire, c'est du vent. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la première chose. Parce que quand il y a l'enseignement des apôtres, il peut y avoir le suivant. Alors on peut persévérer dans ce qui suit. Et l'Église, quand ces chrétiens ont commencé, on leur annonce Jésus-Christ. Ils se font baptiser. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas grand-chose. Ils doivent seulement apprendre. Et ils vont apprendre de qui? Ils vont apprendre des apôtres. Et les apôtres, de qui ont-ils reçu? Du Seigneur. Et plus tard, cela va s'écrire. Et cela va former la parole de Dieu. Ils savent former la base. Les chrétiens ont besoin d'une nourriture spirituelle solide. L'apôtre, lorsqu'il écrit aux chrétiens, aux Hébreux, ce sont des chrétiens. Ils sont hébreux, donc ils connaissent la loi. Et l'auteur leur dit, j'aurais voulu vous donner de la nourriture solide, mais j'en suis encore au lait. Alors, c'est bien quand on est bébé qu'on vous donne du lait. Mais s'il y a 30 ans, 40 ans, si après 20 ans de vie chrétienne, il faut encore venir avec un biberon, il y a un problème. Ah, mais c'est difficile, la nourriture spirituelle. Mais on se nourrit, on prend la parole de Dieu comme une nourriture, mais il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut se nourrir. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont si rachitiques aujourd'hui? Il y a un manque d'étude de la parole.
on n'a plus le temps, on n'a plus envie. Je vous accorde aussi que nous sommes arrivés dans une époque où, faut-il le dire, les pasteurs n'apportent pas toujours l'enseignement qu'il faut. Ils viennent avec des dadas, toujours la même chose. Ils viennent avec leurs idées, qui ne sont pas toujours, oui, qu'ils doivent reconsidérer eux-mêmes. Parfois, on ne prend pas toujours la peine de creuser l'écriture pour apporter. C'est comme si on vous servait, c'est comme si vous, mes sœurs, vous prépariez un repas, vous faites cuire à moitié en disant c'est bon ainsi. Ils mangeront comme ça. Quand on pense que pour nos enfants, nous voulons du bon, on veut du bio, on veut de la qualité. Mais Dieu veut du bio aussi pour ça, pour ses enfants. Il veut de la bonne nourriture. Vous avez remarqué que quand Jésus a commencé son ministère, il enseignait. Et il y a deux parties dans ce que Jésus a donné. Il y a d'abord la partie que j'appellerais évangélisation. Et puis la partie édification. Et quand les apôtres ont commencé, ils ont commencé par évangéliser et ensuite ils ont consolidé, ils ont apporté une nourriture solide aux chrétiens. La Bible dit que la parole de Dieu habite dans vos cœurs dans toute sa plénitude. Qu'est-ce que nous savons de la Bible? On sait très peu de choses. Mais on sait peu de choses, pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas. On a du temps pour tout ce qu'on veut, on a peu de temps pour étudier la parole de Dieu, on a peu de goût pour étudier. Alors, peut-être que la manière dont l'enseignement est donné ne vous plaît pas, étudiez par vous-même, prenez des livres chrétiens, et voyez avec qui vous pouvez apprendre, mais ne restez pas dans l'ignorance quant aux choses de Dieu. Il faut se nourrir, il faut prendre ce pain de Dieu, il faut prendre la nourriture solide. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et nous avons besoin de persévérer. Ce n'est pas parce qu'on a assisté à 3 études bibliques qu'on sait tout. Je commence seulement à découvrir des choses dans la parole de Dieu. Je commence. Il y a encore des trucs. Je l'ai dit mercredi. J'étais étonné en prenant Romains 5. Je suis resté sur 2 versets. Elles sont là depuis des années. Je n'ai jamais remarqué. Et une fois qu'on commence à gratter, on découvre un monde de bénédiction et de richesse. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs, qu'elle soit votre base, votre nourriture. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait aussi, nous dit la Bible, dans un deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, nous l'avons, et là encore, d'une manière extraordinaire. Il persévérait dans la communion fraternelle. Combien la vie chrétienne serait facile si j'étais tout seul, s'il n'y avait pas les autres. Mais ce serait plus facile aussi pour les autres s'ils n'étaient pas là. Soyons clairs. On a tous nos caractères, nos personnalités, on a tous nos goûts. Mais il y a des choses qui sont en commun. Et ce qui est en commun, c'est pas si on aime le café ou le thé à quel culte. Ce qui est en commun, ce n'est pas si on veut du bleu ou du violet pour une peinture. Ce qui est en commun, ce n'est pas tellement de savoir s'il faut faire du social ou de la politique dans l'Église. Ce qui est en commun, c'est une foi commune. Ce qui est en commun, c'est un salut commun. Et nous devons rechercher ce qui est commun et qui nous unit spirituellement. L'apôtre Paul insiste sur le fait de rechercher ce qui est en commun. Lisez le chapitre 2 de Tite, Philémon 6. L'apôtre Jean dit, je voulais vous écrire au sujet de notre salut commun. Voilà la base. Il faut rechercher ce qui est en commun d'abord. Et c'est là-dessus qu'il faut consolider. Mais ensuite, il y a tous les aspects pratiques. Et les aspects pratiques, c'est apprendre à se pardonner. C'est apprendre à vivre ensemble. Et le Seigneur nous met ensemble pour justement nous façonner les uns aux autres. Et le Seigneur nous met ensemble pour qu'on puisse se servir mutuellement. Savez-vous
que vous avez des quantités de dons que Dieu vous a donnés et qu'il vous a donnés pour que vous les mettiez au service des autres. Mais chose formidable, nous n'avons pas tous les dons. On a besoin du don des autres. On a besoin. Et c'est là où l'interaction intervient. Et les chrétiens, ils avaient de la joie d'être ensemble. Ils se retrouvaient, partageaient ensemble, ils savaient se réjouir, ils savaient rigoler ensemble. Il y avait, la notion de joie revient dans toutes les, dans tout le livre des Actes. On ressent une joie, et c'est cette joie qui était là. Mais je suis content de te voir. Oh oui, moi, je ne regarde pas. Hein. Oui. Je vais vite passer derrière la porte pour ne pas saluer. Il y en a, quand ils embrassent leurs frères et sœurs, on voit la trace des dents. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est fraternel? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est ce qui glorifie le Seigneur? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Il y avait des choses en commun. Il y avait des choses qu'ils partageaient. Et alors, ils vont en arriver à se partager les choses matérielles. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert que les valeurs célestes avaient plus d'importance que les valeurs terrestres. Et nous, souvent, on met l'accent sur les valeurs terrestres et à l'arrière-plan, les choses spirituelles. Alors, je crois qu'il est bon de reconsidérer comment est-ce que je vis ma communion fraternelle. On pourrait parler de ça pendant toute une prédication. On pourrait parler de la communion fraternelle, de ses implications, de ses limites. Mais je crois que la Bible nous a été donnée pour que nous étudions cela, que nous réfléchissions à notre façon de vivre. Et il persévérait, parce que celui-là, bien souvent, quand on quitte une église, on ne persévère plus dans la communion fraternelle avec ceux qu'on quitte. Changez d'église, vous allez nous quitter. Et vous allez nous quitter, vous perdrez la communion fraternelle donc, que vous pouvez nous apporter, qu'on peut vous apporter. Vous voyez un peu, il y a une persévérance dans la communion fraternelle. On se réjouit de se revoir, on se réjouit d'être ensemble. Et les chrétiens partageaient cela d'une manière étonnante. Alors on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle, et puis dans la fraction du pain. En général, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas, là, le partage dans la fraction du pain. Quoique, quoi qu'on puisse ne pas persévérer, on perd de vue la valeur de la Sainte Seine. Les chrétiens, ils se retrouvaient. Au début, il n'y avait pas de rassemblement comme nous. Ils se voyaient au temple pour l'heure de la prière, et puis ils se retrouvaient dans les maisons. On va manger un bout ensemble. Il y avait toujours, voilà, on partageait, c'était fraternel. Et puis quand ils avaient fini le repas, qu'est-ce que Christ est mort pour nous. Hein. Voilà un petit morceau de pain, voilà un petit peu de vin, on prend un souvenir de Jésus. Ça se faisait dans la maison, simplement, deux frères qui étaient là ensemble, deux familles qui avaient partagé un repas, ils terminaient leur repas. Aujourd'hui, c'est devenu une institution. Ça doit être le dimanche. Et c'est devenu une institution. Le premier jour de la semaine, ils partageaient le pain et le vin. C'est devenu comme ça. Mais on a perdu de vue la valeur de la Sainte Seine comme ça. C'est devenu une tradition. C'est devenu une habitude. C'est devenu une routine. On le fait. Si un dimanche, on ne le fait pas, on n'a pas pris la Sainte Seine. Bon, on la prend le lundi, puis c'est tout. Mais nous sommes tellement ancrés, n'est-ce pas, dans des rites et nous perdons de vue l'essentiel. Il persévérait dans la fraction du pain. Et persévérer dans la fraction du pain, c'est de voir le corps de Christ. Et c'est là où c'est le danger. C'est que la religion prenne le pas sur la vie spirituelle. C'est que le rite religieux prenne le pas sur la relation spirituelle. La relation avec Dieu et la relation avec les autres. Parce que le fait de participer à la table sous-entend la communion avec Dieu, mais la communion les uns avec les autres. Alors, nous avons des chrétiens, je vais dire qu'aujourd'hui je tape dedans, mais
Je crois qu'il faut le faire. Et je ne vous demande pas pardon de le faire parce que je crois qu'il faut le faire. Mais, vous savez, on a des chrétiens qui sont des hypocrites. D'une manière, on doit participer à la table du Seigneur. Mais comme je suis en guerre avec mon frère ou avec ma soeur, je ne prends pas la Sainte Seine. C'est de l'hypocrisie parce que Dieu dit que tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Et c'est beaucoup plus difficile, cela, de régler les choses pour participer, pas pour se bloquer. Mais on prend la Sainte Seine en disant, oui, mais on ne prend pas la Sainte Seine, je suis honnête. Mais l'honnêteté, c'est d'être loyal vis-à-vis de la parole de Dieu et pas de nos sentiments à nous. Il faut que nous soyons prêts à cela, prêts à pardonner, prêts à demander pardon. Il faut que nous soyons prêts à régler les choses si c'est nécessaire, pour autant qu'il s'agisse de nous. Bien sûr, si l'autre ne veut pas, c'est son affaire. Mais pour autant que nous soyons prêts. La Sainte Seine, elle implique une mise en ordre, un examen de soi-même. Examinez-vous vous-même. Et la Sainte Seine, elle implique aussi un repas dans le futur. Heureux celui qui est appelé au festin des noces dans le royaume de Dieu. Si déjà maintenant j'ai du mal, qu'est-ce que je vais faire au ciel? Qu'est-ce qu'on va faire? Soyons clairs. On veut se réjouir de l'espérance. Et la Sainte Seine, elle montre l'espérance qui est que nous avons. Un jour, on va aller avec le Seigneur. On sera toujours avec lui. Il y a un livre qui commence par ces mots. Est-ce que le ciel aura encore autant d'importance pour vous si Jésus n'y était pas? Est-ce que le ciel aurait aussi d'importance pour vous si Jésus n'y était pas? Parce que le ciel, c'est Jésus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'y être. Que Jésus soit là ou pas. Vous voyez, il faut corriger. Reconsidérons nos vies. Reconsidérons nos positions. Reconsidérons les changements que Dieu veut imposer dans nos vies, dans nos cœurs, sur la base de sa parole. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Et puis, il persévérait dans les prières. Vous avez remarqué l'enseignement, un enseignement, la communion, une communion, la fraction du pain, une fraction, les prières, c'est le pluriel. Relisons le livre des Actes. Il y a au moins 11 mentions de vie de prière communautaire. Oh, vous savez, je prie tout seul. Amen, c'est bien. Personne ne te dira amen dans votre prière, on n'entend pas. Oui, mais on ne prie pas pour les autres. Ça me rappelle cette petite fille qui fait sa prière le soir. Hein? Et elle est en train de parler au Seigneur, et puis sa maman lui dit, parle plus fort, j'entends pas. C'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi, oui, c'est vrai. Mais il y avait une force dans la vie de prière communautaire. Parce qu'on priait ensemble, on s'encourageait. Parce qu'on priait ensemble, on partageait et on combattait ensemble. Parce que c'était là, quand le Seigneur se manifestait au travers de réponses à la prière, il y avait du résultat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de résultat? Parce qu'on ne demande pas. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de résultats? Vous voulez voir la popularité de l'Église? Venez au culte. Vous voulez voir la popularité du pasteur? Venez à l'étude. Vous voulez voir la popularité du Seigneur? Allez à la réunion de prière. Et c'est souvent là où ça crée. Les réunions de prière sont délaissées, abandonnées. Il persévérait dans la prière. Si nous ne vous demandons pas, nous ne recevrons pas. Il faut demander pour recevoir. Et les chrétiens priaient et ils avaient des exaucements, mais ils demandaient ensemble. Ils s'associaient. On va demander quoi? On va demander la libération de Pierre. Et on prie parce que Pierre est en prison. Seigneur, on te prie, tu libères Pierre, tu l'encourages, que Pierre. Et puis le Seigneur répond à la prière. Il envoie des anges. Et les anges font sortir Pierre. Et Pierre arrive à la porte où on est en train de prier. Ils sont en train de prier, ils n'osent pas croire qu'ils ont une réponse à leur prière. Quand nous prions, vous croyez que Dieu a répondu? Je ne suis pas sûr, peut-être.
Et on voudrait que ça marche. Nous avons besoin de nous retrouver dans la prière. Nous avons besoin de nous retrouver dans des moments de prière. Pas seulement la prière organisée le dimanche ou le mercredi. Mais quand vous voyez un frère et une sœur, ah, comment ça va, ça va. Ben, on va prier ensemble. Formidable. Hein? Deux chrétiens qui prient. Ah, et les choses bougent. Et Dieu se réjouit de voir ces enfants qui prient. Ils priaient pour avoir des exaucements à la prière. Ils en avaient. Nous devrions peut-être faire ça, nos réunions de prière. Pourquoi va-t-on prier? On va mettre la date de la réunion de prière, du moment où on a prié. Et on va mettre une date pour avoir l'exaucement. Voilà, j'ai été exaucé ce jour-là. Et puis le lendemain, et puis on va prier pour un autre sujet. J'ai été exaucé. Quand vous allez voir toutes les prières qui sont exaucées, on aura envie de prier plus. On aura. Comment est-ce qu'il faut faire pour susciter un intérêt pour que les chrétiens prient, que les chrétiens intercèdent, que les chrétiens louent Dieu, que les chrétiens s'humilient? Ils persévéraient dans les prières. Les différents types de prières, les différents sujets de prière, les différentes raisons de prier. Ils persévéraient. Et le résultat, c'est qu'alors, la crainte s'emparait de chacun. Il y avait des miracles, il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait une communion qui était intense. Et c'était le moyen d'évangéliser. Pourquoi? Parce que le Seigneur ajoutait à l'Église. Le Seigneur ajoutait. Et lorsque nous respectons le programme de Dieu, Dieu va ajouter à son programme. Mais si nous ne faisons pas notre part, ne pensons pas que Dieu va tout faire. J'ai vu une petite image cette semaine. Une image, j'aurais bien voulu qu'on la passe là, mais c'était dans un groupe de classe, c'était difficile. Il y a un monsieur qui dit, Seigneur, j'aimerais quand même que tu me répondes. Et le Seigneur qui dit, mais moi aussi j'aimerais que tu me répondes. On aimerait bien que le Seigneur réponde, mais est-ce que nous répondons? Est-ce que nous remplissons notre part pour qu'il fasse la sienne? Il y a des choses que Dieu ne fera pas si nous ne faisons pas notre part. Je reprends l'exemple de Pierre. Quand Pierre était en prison, vous savez, les portes de prison, ce sont des portes de fer. Et la porte de fer, Dieu l'a ouverte. Mais quand Pierre s'est retrouvé dans la maison où les chrétiens priaient, c'était une porte de bois. Et là, le Seigneur l'a ouverte. C'était à l'homme de l'ouvrir. Dieu fera sa part dans ce que nous ne savons pas faire. Mais nous devons faire notre part dans ce que nous devons faire et dans ce que nous pouvons faire. Et c'est là où ça marche. On aimerait tellement que Dieu fasse tout et que nous, on soit simplement là en train d'adhérer. Et Dieu dit, fais ta part. Persévère. Accroche-toi. Enseignement des apôtres. Communion fraternelle. Fraction du pain et prière. Et le Seigneur va répondre. On veut changer l'Église? Oui. On a besoin de changer beaucoup de choses. Mais il faut revenir à la base. Et la base, elle est là. Et c'est si nous commençons avec ça que le Seigneur va nous aider et se glorifier. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour l'Église. Je voudrais que nous ayons un chant maintenant où Jésus nous appelle. Merci pour la technique, pour le choix des chants. Amen.
chrétiens, que ton peuple soit édifié et qu'il vive une vie digne de toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons raté. Pardon pour tout ce qui manque dans nos vies et qui ne correspond pas à ce que toi tu veux. Nous nous plaçons devant toi et nous voulons te prier que par ton esprit, tu nous corriges, tu nous aides à entrer dans ta pensée et à y rester. Nous te demandons, Père, de nous apprendre à persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Nous te prions que ce programme que toi, tu as établi pour ton peuple devienne notre base dans l'Église. Que l'Église soit fortifiée, renouvelée, vivifiée, et que tu puisses y ajouter ceux que tu veux sauver. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Merci, bonne semaine.